Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Sylvia Garcia qui va nous rejoindre. Et pour commencer, l'émotion de Lydie Salver, nouveau prix Goncourt. Émotion et sacré cohue. Très ému, très honoré. Ça passe pas. Non, les doucement. Pensez à quoi, madame? Toute petite réaction à chaud. Ravi de vous retrouver. C'est donc un moment toujours très médiatisé, ce concours. C'est le plus prestigieux des prix littéraires français, ceci expliquant cela. Et il va cette année donc à Lydia Salver, que l'on voit ici encore se frayer un chemin très ému, les larmes aux yeux, et pourtant il est sacré pour Pas pleurer aux éditions Seuil, un roman sur la guerre d'Espagne dans un mélange des français et d'espagnol. Montse raconte à sa fille comment les idées nouvelles ont agité l'Espagne rurale de cette époque. Pas pleurer a été préféré par les jurés au 5e tour par 5 voix contre 4 au roman de l'Algérien Kamel Daoud, Meursault contre enquête chez Actes Sud. Autre favori déçu, David Fuenquinos rafle tout de même le prix Renaudot pour son roman Charlotte, cri d'amour à Charlotte Salomon, jeune artiste juive allemande assassinée à Auschwitz à l'âge de 26 ans. L'effervescence encore, mais d'un autre type, Sylvia, c'est autour de l'art brut avec des artistes autodidactes qui lisent le monde à l'écart des courants artistiques. Alors, bon exemple de l'intérêt porté à ce courant à la marge, cette exposition à la Maison Rouge à Paris, des centaines d'œuvres du milieu du 19e à aujourd'hui, issues de la collection constituée par Bruno de Charme. Bruno de Charme, parcours universitaire axé sur la philosophie avec des interrogations sur le monde, type déconstruction et remise en cause radicale. Il a trouvé des réponses dans l'art brut. Il en est désormais le plus important collectionneur privé. Avec Martin van den Bosch, nous l'avons rencontré hier. Alors déjà, la collection, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas du tout ça, mais c'est de fil en aiguille. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai rencontré un monsieur qui avait un petit dessin de Wölfli et qui me l'a vendu pour pas grand-chose. Mais à l'époque, en dehors de la collection de l'art brut qui est à Lausanne et qui a été constituée par Jean Dubuffet, il n'y avait pas de collection privée. Donc j'avais envie probablement de reconstituer un petit peu un ensemble. Mais ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. Cette idée d'art brut, elle a toujours existé, elle existera toujours. Par exemple, les surréalistes se sont intéressés à l'art brut bien avant que le mot soit découvert. En fait, ce qu'a fait Dubuffet essentiellement, c'est de réunir d'une façon quasi systématique des œuvres d'art brut en les faisant sortir du secret où elles étaient, c'est-à-dire le secret de l'hôpital. Pour beaucoup, elles viennent d'hôpitaux psychiatriques ou dans des lieux de marginalité extrême. Donc, il les a réunis et conceptualisés. C'est-à-dire que ce terme d'art brut est son invention pour réunir ce champ de pensée, ce champ d'expression artistique, mais évidemment qui n'est pas une école, puisque dans une école, il y a un genre, il y a un style auquel tout le monde adhère. Dans l'art brut, personne adhère à un style, puisque par définition, ce sont des actes individuels, et c'est ce qui en fait tout son intérêt. Des œuvres qui étaient vraiment faites dans le silence et en tout cas dans l'ombre, tout d'un coup se mettent en pleine lumière. Il est certain que forcément je participe à cette mise en lumière, mais en même temps c'est une façon de les sauver, parce que si on ne faisait pas tout ce travail, elles disparaîtraient évidemment. Et la plupart a probablement disparu. Voilà, alors Mohamed, cette collection est à découvrir à la Maison Rouge jusqu'en janvier. Bruno de Charme expose également quelques pièces à la galerie Christian Berst. C'est la galerie consacrée à l'art brut à Paris. Elle se trouve dans le Marais. Elle était présente à Officiel, en marge de la FIAC. Un espace new-yorkais vient d'être inauguré il y a quelques jours. Preuve aussi de cette effervescence autour de l'art brut. Christian Berst a donc donné à Paris carte blanche à Bruno de Charme, qu'il connaît bien. On l'écoute. J'irai plus loin que de dire que sa collection fait exister l'art brut. En tout cas, il l'a expurgé de beaucoup de choses qui sont périphériques et qui sont considérées souvent à tort comme faisant partie de l'art brut. Beaucoup d'œuvres autodidactes, de semi-professionnels, etc. Et au fil du temps, lui-même a affiné son regard et a affiné également le concept
pour le rendre le plus pur possible. Et il est clair que d'aborder l'art brut en allant visiter une exposition comme celle de la Maison Rouge est une bénédiction pour tout le monde. Voilà Mohamed, l'art brut, c'est vraiment à découvrir, c'est le moment. On est peut-être à un moment charnière pour cet art un petit peu à la marge. Et pour boucler la boucle de cette chronique, je vous offre, on revient à la littérature, c'est quand même la grosse actualité culturelle aujourd'hui. Je vous offre Pas pleurer de Lydie Salver. Je sais que vous ne l'avez pas lu encore. D'accord, mais je vais le lire. Je l'ai pas encore lu. J'ai lu Meursault contre enquête de Kamel Daoud, mais ce sera pour une autre fois. Et moi, je vous offre, tiens, le médicament qui devait sauver l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvia, bonne soirée à vous. Bonne soirée, à très vite sur TV5 Monde. C'était Demander le programme.